Bonjour et bienvenue au Balado des Curieux. Cet épisode est enregistré à l'école Le Vitrail. Je m'appelle Bérénice et je serai votre animatrice pour cet épisode. On va parler d'une grande femme féministe, Thérèse Forget-Cosgrin. Nous allons aborder divers aspects de ce sujet avec nos journalistes. C'est parti, bonne écoute. Milia va nous parler de son enfance et sa famille. À toi la parole. Merci. Le 10 juillet 1896, Thérèse Forget vient au monde. Son père s'appelle Rodolphe Forget et sa mère s'appelle Blanche MacDonald. En 1916, Thérèse Forget épouse Pierre-François Cosgrin et devient alors Thérèse Forget-Cosgrin. Monsieur Cosgrin est un avocat et un homme politique d'allégeance libérale. Ces deux adultes ont eu 4 enfants et ils les ont nommés Hélène, René, Rodolphe et Paul. Le pensionnat du Sacré-Cœur au Saule au Récollet accueille Thérèse comme étudiante pendant 9 ans. Elle va ensuite entamer des études en droit à l'université, mais se heurte au désaccord de son père. Heurte veut dire s'obstiner contre un obstacle, ne pas réussir à surmonter quelque chose. Son enfance a été partagée entre Montréal et Saint-Irénée dans Charlevoix. Merci. Waouh, quel beau travail, Milia. Il y a beaucoup d'informations pour moi. Bref, je cède la parole à Elissa qui va nous parler de ses métiers. Merci. Donc, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, de 1939 à 1945, elle est l'une des 2 présidentes du Comité féminin de surveillance de la Commission des prix et du commerce en temps de guerre. En 1948, elle accède à l'un des postes de vice-présidente du CCF, Coopérative Commonwealth Fédération. Elle en est la dirigeante provinciale de 1951 à 1957 et devient ainsi la première femme de toute l'histoire canadienne à diriger un parti politique. En 1970, alors âgée de 74 ans, elle est nommée sénatrice et siège comme indépendante. Au Québec, elle prend part à la mobilisation contre le premier ministre Maurice Duplessis aux côtés d'intellectuels et de syndicalistes. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci Elissa, tout cela est très passionnant. Continuons avec ce qu'elle a fait pour les femmes, de Juan. Thérèse est une féministe et une femme politique. C'est elle qui a fondé le comité provincial pour l'émancipation des femmes. L'émancipation des femmes, c'est... en vrai, elle voulait que les femmes soient plus traitées comme des enfants puis qu'elles aient plus de droits. Plus tard, elle dirige pendant 14 ans la Ligue des droits de la femme qui a le but de, comme le dit son nom, de donner plus de droits aux femmes. En février 1921, elle se joint à Madame Drummond et Madame Henri Géret-Lajoie pour travailler à la promotion des droits de la femme. Elle anime aussi l'émission Radio Fémina de Radio-Canada dans les années 1930. Thérèse Cosgrin s'est battue pendant 20 ans pour finalement obtenir, en 1940, le droit de vote des Québécoises aux élections provinciales. À la fin de sa carrière, elle est promue sénatrice et siège comme indépendante pendant 9 mois. Pourquoi pendant 9 mois? Parce qu'en vrai, au bout de 9 mois, elle avait atteint l'âge maximal. Malheureusement, elle décédera alors le 3 novembre 1981. Elle aura vécu 85 ans. Merci infiniment d'avoir écouté ce balado. Comme elles nous l'ont dit tantôt, Thérèse Forget-Cosgrin est la première femme de toute l'histoire à diriger un parti politique. De plus, elle a été sénatrice indépendante. C'est incroyable, non? Ce qu'elle a fait pour les femmes. Mais bref, nous tenons à remercier Mélia, Juan, Elissa, moi, Simone, Sébastien et le Curieux d'avoir rendu ce projet possible. Au revoir et à la prochaine!